En ce moment, on est nombreux à faire la chasse aux dépenses inutiles. Et justement, je me disais si on regardait du côté des prélèvements inconnus ou des paiements par carte inconnus, car je peux vous dire que vous allez avoir de nombreuses surprises. Bonjour à tous, je présente la chaîne de Comparateur.com, qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, nous vous permettant également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui va vous coûter moins cher et vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on est là pour parler budget, argent et bien justement, ces prélèvements qui sont faits sur votre compte, que vous voyez sur vos relevés bancaires, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Et ça serait bien, dans certains cas, s'ils sont frauduleux, de vous les faire rembourser. Je vais donc vous montrer comment trouver l'origine de ces prélèvements et également comment vous les faire rembourser s'ils sont frauduleux. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. En effet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à poser des questions ou partager votre expérience en dessous de la vidéo, donc si vous en avez. Dans le descriptif de la vidéo et en commentaire, vous aurez le lien vers cet article qui est sur comparateur.com et qui vous explique justement la marche à suivre complète pour vous faire rembourser et ou annuler ce prélèvement, virement ou paiement. Les cas dans lesquels on rencontre justement des débits inconnus sont nombreux. Il y a tout d'abord, je ne sais pas, je suppose que vous les connaissez, ces fameux abonnements qui sont un petit peu borderline. Je parle par exemple de, disons, Amazon Prime qui donne accès à une multitude d'avantages comme par exemple les films et séries en streaming, mais aussi la livraison gratuite des produits achetés sur Amazon. Donc gratuit, pas vraiment, puisque bien entendu derrière il y a un abonnement à prendre et lorsqu'on fait notre achat, on n'en a pas toujours conscience. Donc c'est en ça que c'est un petit peu fourbe. D'ailleurs, sachez que petite actualité du jour, ils viennent d'annoncer qu'à partir du 15 septembre, les prix allaient augmenter. L'abonnement annuel allait passer à 69,90 € et le mensuel à 6,99 €. Donc du coup, ça fait un prélèvement récurrent et il faut faire attention. D'autres cas, d'autres exemples, il y a de nombreux abonnements comme par exemple ce service de cashback boosté que l'on trouve à la fin de nombreux sites e-commerce et qui permet justement de gagner encore plus de cashback, sauf que on ne se rend pas compte souvent que derrière il y a un abonnement et qui coûte cher. Certaines personnes sont conscientes de l'abonnement et sont hyper heureux de pouvoir en profiter, mais d'autres ne le sont pas vraiment car c'est écrit en toute petite ligne. Donc faites très attention à ce type d'abonnement. C'est pas forcément frauduleux, mais c'est borderline car les mentions légales sont vraiment écrites très petites. Ou alors, la récurrence aussi pour les abonnements, pour les sites de rencontres, on a du mal à en sortir, ou le changement d'opérateur téléphonique qui est très souvent une très longue épreuve. Cependant, la bonne nouvelle du moment, c'est que depuis le 21 juillet, les députés ont adopté à l'unanimité une nouvelle loi sur la résiliation en 3 clics. Donc ça sera malheureusement appliqué qu'en 2023, mais cela va nous permettre à tous de résilier nos abonnements en seulement 3 clics. Et cela donc pour tous les abonnements du quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est magazine, gaz, électricité, téléphonie et internet. Voilà, donc ça c'est un des cas, un des exemples. Un autre exemple, ce sont tous ces prélèvements qui sont faits par des organismes qui mettent des sigles qui nous paraissent parfois inconnus, comme la Direction Générale des Finances Publiques, c'est-à-dire la DGFiP, et bien d'autres organismes qui trouvent des sigles très créatifs. Un autre cas, c'est tout simplement ces paiements que nous faisons avec nos cartes bancaires. Par exemple, donc je ne sais pas, moi je pense à mon Columbus de Bayonne ou au Picard qui se trouve à Anglette. Sachez qu'en effet, les paiements qui sont faits chez eux, du moins pour ma part, ne sont pas faits au nom ni de Columbus ni de Picard. C'est au nom de leur raison sociale et de temps en temps, c'est vraiment des noms incompréhensibles, donc surtout au Pays Basque, n'est-ce pas? Mais ça peut être Tartampion, des mots avec des X et des K partout. Bref, des noms que vous ne connaissez pas. Donc, ce sont des prélèvements qui vont vous alerter et je vais vous montrer et vous dire quoi faire. C'est là qu'on va se mettre dans une démarche de détective quasiment. En effet, donc si vous trouvez un sigle, par exemple, qui a fait un prélèvement, un débit sur votre compte et que vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement, prenez soit la raison sociale, soit le fameux sigle inconnu au bataillon et cherchez-le sur le moteur de recherche, que ce soit Google, Safari, Chrome, Mozilla, bref, ce que vous voulez, pour trouver de qui il s'agit. Petit détail sur les relevés de compte papier, vous n'avez pas toujours cette information, c'est-à-dire le nom de l'entreprise qui vous a fait le débit. Donc je vous invite à consulter votre compte depuis votre application mobile ou depuis l'espace client sur Internet. Si même avec ce nom-là, vous ne savez pas de qui il s'agit, là, on est mal. Non, je rigole, il y a quand même une solution. Contactez votre banque pour en savoir plus.
Pour les banques classiques, il y a la bonne vieille méthode du rendez-vous en agence, donc à voir si vous aurez le temps de vous déplacer. Sinon, vous pouvez le contacter par email ou téléphone. Et enfin, pour les banques en ligne, donc, eh bien, c'est pour cela que nous avons rédigé justement le classement des meilleurs services clients qui répondent aux questions des clients. Car, eh ben, oui, c'est connu malheureusement, il arrive que certains acteurs du digital soient plutôt lents à répondre. Celui qui dépasse les autres sur ce niveau est Monabank, puisqu'il a été élu meilleur service client de l'année depuis 5 années consécutives. En sachant que, attention, à partir du moment où vous contactez le service client, il peut y avoir des frais. Que vous soyez dans une banque en ligne, dans une banque classique, en effet, selon les actions qui vont être engagées par la suite, eh bien, elles peuvent vous être facturées. Renseignez-vous avant. Si après ces recherches, vous avez trouvé, tant mieux. Sinon, eh bien, sachez qu'il y a encore d'autres solutions. En effet, vous pouvez aller plus loin que ça. Si ce prélèvement vous semble frauduleux, c'est-à-dire que vous ne connaissez vraiment pas de quelle entreprise il s'agit et que cela vous semble vraiment évident que le prélèvement n'a pas lieu d'être car vous n'avez pas fait cet achat, eh bien vous pouvez demander à la banque d'annuler le paiement et même de demander le remboursement de celui-ci. Donc, petit détail, ne vous amusez pas à faire cela si jamais eh bien, vous avez quand même voulu faire cet achat et qu'au final vous voulez juste être remboursé car les conséquences sont plutôt dangereuses. Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre compte, à regarder vos relevés bancaires tous les mois. Et oui, je vous invite à faire ça. Donc normalement, cela va de soi, du moins pour moi, mais peut-être pas pour vous. Et en fait, c'est vraiment hyper important. Donc certes, sachez que vous avez 13 mois pour justement signaler un prélèvement frauduleux et demander son remboursement. Mais plus tôt vous le ferez, mieux ça sera. Si jamais vous êtes dans le cas d'un paiement frauduleux à la carte bancaire, je vous invite vivement à déposer une plainte sur le site du gouvernement qui s'appelle Perceval. Donc ce site est gratuit bien entendu et le dépôt de plainte est très rapide. Donc pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez aider beaucoup de personnes avec ceci. Car en effet, eh bien, si plusieurs personnes déposent une plainte contre un établissement, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il ait des problèmes et qu'il arrête de voler les gens. Sous cette vidéo, dans le descriptif, vous retrouverez tous les liens utiles dont j'ai parlé pendant la vidéo. Donc par exemple, le lien vers l'article complet avec toutes les démarches à faire et à suivre pour se faire rembourser et annuler un prélèvement, mais également donc, le lien pour ouvrir un compte chez Monabank, qui est la banque en ligne numéro 1 en termes de service client. Vous aurez également un lien vers le site Perceval pour déposer une plainte en cas de fraude à la carte bancaire, ou alors les conseils directs et officiels de la DGCCRF en cas de souscription à un abonnement caché. J'espère que cette vidéo vous aura été vraiment utile et vous aura aidé en plus donc à stopper peut-être des abonnements que vous ne souhaitez pas, à vous faire rembourser de certains paiements que vous n'avez pas effectués et donc par la même occasion à augmenter votre pouvoir d'achat tout simplement en récupérant votre argent. Sachez que si ce type de sujet vous intéresse et que vous avez des questions sur ce domaine, eh bien nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions. Sur le site comparatoron.com, nous sommes une mine d'or en informations, que ce soit en actualité chaude de ce secteur ou même actualité froide justement, en réalisant des guides comme celui que je viens de vous transmettre, qui est un de nos guides banque. Nous sommes également présents justement pour vous aider à réduire vos frais bancaires. Nous avons une 60aine de profils qui répondent à des besoins spécifiques, que vous soyez justement senior, voyageur, indépendant, que vous soyez investisseur, que vous soyez interdit bancaire, étranger, nous avons des solutions pour vous pour réduire vos frais bancaires. Nous avons également donc des solutions pour vous aider à trouver un crédit au meilleur taux ou alors donc bien entendu comme je disais tout à l'heure, une assurance, que ce soit une assurance automobile, une assurance habitation, une assurance santé, une assurance pour votre animal qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Donc tout ça pourquoi? Eh bien tout ça pour vous aider à économiser de l'argent et à vous faire mieux rembourser et à avoir des services plus efficaces et plus pertinents. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.